de l'étranger dans l'avortement, dans le blocage du processus arabe. À partir du moment où les révolutions ont éclaté, il y a un certain nombre d'États, un certain nombre de régimes qui se sont sentis menacés. Et ils ont organisé un quartier général où ils ont mis en place tout un plan machiavélique pour abattre les révolutions arabes. Alors ces États-là, il y en a un certain nombre. Le financier, c'est les Émirats arabes unis. Ça, je mets ma main en feu puisque j'ai des preuves, j'étais quand même au pouvoir, etc. Donc, mais je pense que le cerveau, c'est pas uniquement les Émirats. Je pense que c'est un cerveau beaucoup plus complexe avec des tas d'autres acteurs. Mais je ne veux pas en parler parce que je n'ai pas de preuves. Je ne veux parler que quand j'ai des preuves. Pour ce qui est du rôle des Émirats arabes unis en tant que financier de la contre-révolution, ça tout le monde le sait et les preuves sont là. D'ailleurs, ils n'ont même pas, rejeté. Bon. Alors, ces gens-là ont mis en place un plan qui est de détruire le printemps arabe. Alors, ils l'ont détruit en investissant massivement dans les médias. Les médias, et ça a été pour nous un grand crève-cœur, parce que moi, en tant que militant des droits de l'homme, je me suis battu toute ma vie pour la liberté d'expression, en croyant que le jour où on aura la démocratie, on aura des médias qui sont... Et en fin de compte, on a été très surpris de voir que les médias ont joué un rôle mais absolument incroyable dans la destruction du printemps tunisien, du printemps égyptien, etc. Mohamed Morsi a eu droit aux mêmes attaques personnelles que j'ai eues moi. La même. C'est-à-dire que pendant 3 années, des télévisions, des gens ont été payés pour salir notre réputation, pour nous ridiculiser, pour nous insulter, etc. Et à telle enseigne que c'est... Moi, on m'a accusé de manger pour des milliards de poissons, et Mohamed Morsi, on l'a accusé de prendre du poulet du gouvernement, de la cuisine du gouvernement, pour l'amener chez lui à la maison. Pour vous dire le niveau, mais c'est la même technique. Hein, parce que ce genre de truc, ça parle au petit peuple, là. Le petit peuple qui crève de faim. Le président, il mange pour des milliards de poissons de luxe. Et le président égyptien, il est tellement vorace qu'il vole les poulets qui existent dans le poulet du gouvernement pour les manger chez lui. Et ça a été de l'argent sale qui a été injecté massivement dans les médias, de l'argent sale massivement injecté dans les partis politiques. On a créé des partis politiques, massivement injectés dans soi-disant des ONG, etc. Et je peux même dire que les assassinats politiques qu'il y a eu en Tunisie ont été probablement télécommandés par cette chambre X, parce que c'est quand même installé dans... Donc, il y a eu un plan pour casser le printemps arabe. Alors, on l'a cassé avec de l'argent sale et en Tunisie, les médias en Égypte par le coup d'État. En Libye, ça a été la guerre civile. Aujourd'hui, cet homme-là qui s'appelle Haftar, le général Haftar, c'est l'homme des Émiratis. Ce sont les avions émiratis qui bombardent donc les révolutionnaires. Donc, il y a eu un plan, effectivement, pour casser Et d'une certaine façon, ils y ont réussi. Ils ont mis l'argent, ils ont mis les forces, et ils ont réussi. Momentanément. Momentanément. Parce qu'encore une fois, n'oubliez pas toujours ce moteur vers la démocratisation. Il est tellement puissant, ce moteur. Ces nouvelles générations, ces nouveaux besoins, cette volonté de se libérer, l'incapacité des régimes dictatoriaux, etc. L'énergie qu'il y a dans cette société est tellement puissante que cet accident de parcours qui a été actuellement, donc le coup d'État en Égypte ou la restauration par le biais des urnes, ça n'est qu'un accident. Le processus va continuer. La pire chose, et à mon avis c'est le grand crime, c'est la Syrie. Parce que là, la Syrie, on a envoyé un message de dire, écoutez, si vous vous révoltez contre vos régimes, vos dictatures, on est capable de brûler le pays et de détruire le pays. Et ça, c'est quelque chose qui va faire réfléchir un peu, qui peut même calmer un peu cette machine en disant, là là, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes capables de vous emmener à ce cauchemar syrien si vous vous révoltez. Mais là aussi, ça ne marche pas, parce qu'encore une fois, cette volonté de changement, ce désir de liberté, ce désir de se débarrasser de la corruption, qui prend des dizaines et des dizaines de millions de gens, comment vous allez l'arrêter? Comment vous allez l'arrêter? Vous allez l'arrêter à un moment donné, puis ça va exploser un jour ou l'autre. Alors, l'histoire de l'Occident qui avait peur que ce soit les islamistes qui prennent le pouvoir, d'une certaine façon, ils avaient raison. Parce que, bon, les révolutions n'ont pas été islamistes, elles ont été démocratiques, mais les urnes ont amené les islamistes au pouvoir.
Et pour moi, c'est quelque chose de normal, parce que, si vous voulez, c'était... Attendez. C'est pas ils ont peur des islamistes, mais ils ont peur des progressistes et des Je démocrates. vais arriver. Moi, ce qui m'a étonné, une fois que les islamistes étaient arrivés au pouvoir, démocratiquement, pour moi, si vous voulez, ce ne sont pas les islamistes qui ont gagné les élections, ce sont des démocrates qui ont une idéologie islamiste, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce sont des démocrates qui ont accepté les règles de la démocratie, et puis ensuite, à qui le peuple a donné le pouvoir. Demain, le peuple leur reprendra le pouvoir. Moi, je suis sûr et certain qu'aujourd'hui, Ennahda a beaucoup perdu de ses électeurs à cause de ses politiques. Mais ça, c'est le jeu de la politique normale. Mais moi, de me dire, non, parce qu'ils sont islamistes, moi je fais un coup d'État, j'accepte pas leur pouvoir. Mais attendez d'abord les élections. Les prochaines élections, ils pourront peut-être partir démocratiquement. Maintenant, ils ont effectivement peur des progressistes. Oui, c'est vrai. Les grands régimes occidentaux, s'il vous plaît, quand vous parlez des occidentaux, vous faites toujours la différence entre société civile et gouvernement.